Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le Flash Actu sur les téléservices proposés par la CEPAM de l'île Douai. Donc, avant de commencer, petite mise au point technique. Sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés pour une question de bande passante. Normalement, tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Par contre, si toutefois vous ne nous entendez pas, vous pouvez utiliser l'onglet de discussion pour nous l'indiquer. Alors, au niveau du timing, ce Flash Actu webinaire durera environ 45 minutes, avec une présentation de 30 minutes. Et les 15 dernières minutes à la fin du webinaire seront consacrées à la réponse à vos questions. J'insiste bien sur la zone QR, s'il vous plaît. On insiste bien sur cette partie QR parce qu'en fait, après, les questions, on ne les retrouve pas dans la zone discussion et on ne pourra pas vous les mettre avec le support qui vous sera envoyé. Alors, pour les questions, on insiste bien, ce sont des questions d'ordre général, bien sûr, pas de cas particulier en direct. Alors, pour votre information, on essaiera d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire, mais ne vous inquiétez pas, si toutes les questions n'ont pas pu avoir de réponse, on les transmettra par mail avec le support au moment de l'envoi du support de ce webinaire. Alors, le support qui vous sera envoyé d'ici quelques jours. Donc, je suis Guillaume Coussat pour les présentations, conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai. Eh bien, bonjour à tous, et je suis Bénédicte, donc conseillère employeur également à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Alors, on va commencer par déjà qu'est-ce que ce webinaire? C'est tout simplement une présentation de l'accompagnement digitalisé au service des employeurs locaux. Alors, pour ce faire, on va voir le sommaire tout d'abord. On va voir ensemble déjà quel public est concerné, donc qui est concerné et quels sont les employeurs concernés par tous les téléservices proposés par la CEPAM de l'île Douai. Donc, pour arriver au point 2, qui est justement l'offre digitalisée de la CEPAM. Ensuite, on va voir la DAT. Ensuite, le point 4, ce sera nos conseils pour la DAT et les téléservices, 100% des maths, des risques professionnels avec QRP, Lucie et le compte ATMP. En point 5, nous allons voir les deux nouveaux téléservices sur notre entreprise qui sont le compte entreprise avec dépôt PJ et dépôt FI pour le congé paternité. Et enfin, nous ferons ensemble le point sur le suivi de vos DSN. Voilà. Alors, qui est concerné? Donc, quels employeurs sont concernés par l'offre digitalisée de la CEPAM de l'île Douai? Alors, la CEPAM l'île Douai est au service des employeurs qui sont situés sur les 152 communes, soit une surface d'environ, enfin, pas d'environ, de 1078 km² avec 2 agences principales, une à Lille et à Douai, et 8 points d'accueil sur rendez-vous qu'on voit sur la carte ici. Donc, voilà pour le public concerné. Alors, les fonctions dans l'entreprise. Alors, que vous soyez chef d'entreprise d'une TPE ou d'une PME ou un travailleur ou travailleuse indépendant, ce qu'on appelle chez nous les TI, ou alors responsable des ressources humaines, chargé de prévention ou responsable HSE, hygiène, sécurité, environnement, responsable administratif, expert comptable, gestionnaire de paye ou infirmier ou infirmière de santé au travail, eh bien, vous êtes concerné par tout ce qu'on va vous présenter. Voilà, je passe la main à Bénédicte. Merci Guillaume. Alors, on passe du coup à l'offre digitalisée de la CPM de l'île Douai. Alors, en effet, qu'il s'agisse de démarches qui sont liées à vos salariés, alors dans le cadre de l'accident de travail, le congé maternité, l'arrêt de travail maladie, le congé paternité, vraiment tous ces événements qui peuvent arriver au niveau de la vie professionnelle de vos salariés, ou aussi des cotisations et de prévention des accidents et de la maladie liée à votre activité, eh bien, l'assurance maladie va vous accompagner avec une offre digitale dématérialisée sur notre entreprise, alors que vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous, ou justement que vous allez découvrir avec nous. Alors en effet, vous pouvez retrouver plusieurs services qui sont mis à votre disposition sur notre entreprise, tels que les attestations de salaire, les bordereaux de paiement des indemnités journalières, la déclaration d'accident de travail ou encore le compte accident de travail maladie professionnelle que l'on va développer ensemble. Alors, on va voir tout de suite la DAT, la déclaration d'accident du travail.
Donc, pour déclarer en ligne vos accidents, nous vous invitons à utiliser bien sûr le site netentreprise.fr via la DAT en ligne ou ce qu'on appelle l'IDAT. En effet, cela permet de renseigner en une seule fois les 2 formulaires nécessaires lors d'un accident de travail ou de trajet. Tout d'abord, la déclaration d'accident du travail ou de trajet proprement dite. Ensuite, la feuille d'accident qui permet aux salariés de bénéficier de la gratuité des soins consécutifs à l'accident. Merci Guillaume. Alors passons maintenant à nos conseils pour la déclaration d'accident de travail, ainsi bien sûr que les services qui sont 100% dématérialisés sur votre portail, vos différents portails accessibles, donc le QRP, l'UCI et le compte accident de travail maladie professionnelle, le compte ATMP. Alors quoi de mieux qu'une petite vidéo pour vous expliquer les points clés d'une déclaration d'accident de travail via Net Entreprise. On va vous lancer la vidéo. Allez, c'est parti. En espérant que la bande passante fonctionne bien. Et c'est parti. Bonjour, vous devez déclarer un accident du travail? Alors soyez prêts. Vous avez 48 heures pour déclarer cet accident. Et pour cela, nous avons la solution pour vous la plus efficace. C'est netentreprise.fr. Vous aurez besoin des coordonnées complètes de la victime. Bah ouais. Si vous avez des doutes sur l'accident, eh bien, à l'étape 7, vous pourrez joindre des réserves motivées. Vous avez la connaissance d'un témoin ou d'un tiers responsable, n'hésitez pas à communiquer ces coordonnées à votre caisse primaire d'assurance maladie. Bah ouais. À l'issue du remplissage de la déclaration, sauvegardez l'accusé de dépôt. Allez, et aujourd'hui, comme on est sympa, on vous offre un code promo. #CPAM/Lille/Douai 20%. Mais enfin, c'est gratuit sur notre entreprise. .fr. Bah ouais. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est une vidéo faite par nous-mêmes. Alors, et on va repartir sur les points clés, justement, revenons dessus pour bien récapituler ce que vous venez de voir à l'écran. Alors, pour commencer, bien sûr, à la connaissance de l'accident, vous avez 48 heures pour effectuer votre déclaration. Alors, une petite astuce pour préparer votre saisie, munissez-vous bien de toutes les données que vous avez à votre niveau, donc c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale du salarié, son nom, son prénom, son adresse, parce que c'est important, on va en avoir besoin, ainsi que celle des témoins, si vous avez également. Préparez bien vraiment toutes les informations qui sont liées à cet événement. Ensuite, en point 2, bien sûr, les réserves. Alors, vous pouvez joindre un document Word ou PDF avec les réserves motivées. C'est à l'étape 7, au moment de la déclaration, que vous pouvez joindre tout ceci. D'ailleurs, petit focus à cette étape, depuis la mi-janvier à peu près de 2023 de cette année, vous pouvez maintenant saisir les réserves vous-même, bien sûr, comme toujours, mais même si vous avez déjà transmis la déclaration d'accident de travail, qu'elle est déjà arrivée dans nos services, vous avez un délai de 10 jours. Alors ça, au niveau du délai, ça ne change pas, mais vous pouvez revenir sur la déclaration d'accident de travail et ajouter les réserves. C'est-à-dire qu'au moment de sélectionner l'action que vous souhaitez réaliser, donc dans la déclaration d'accident de travail, vous cliquez sur « Ajouter des réserves à une déclaration EFI » pour qu'elle puisse s'ajouter à la déclaration qu'on a déjà reçue, que vous avez déjà transmise. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à nous poser la question, mais voilà, en tout cas, c'est un ajout qui a été fait récemment et que vous pouvez bénéficier si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire au moment de l'étape 7 et de la complétude de la déclaration. Au niveau des témoins, qui est le troisième point très important, si vous avez leurs coordonnées, de bien indiquer la première personne qui a été avisée par l'accident ou des personnes, c'est possible qu'il y ait plusieurs témoins, et de même, bien sûr, d'indiquer à la caisse primaire d'assurance maladie s'il y a un tiers responsable, si jamais, bien sûr, c'est dans le cas d'un accident de trajet, par exemple.
hein, pour qu'on ait bien connaissance de tout ceci. Et surtout, cette démarche, elle peut diminuer votre taux de cotisation AT-MP. Ensuite, en quatrième point, la preuve de l'envoi. Donc, conservez bien l'accusé de dépôt. Hein. Au moment où vous allez transmettre la déclaration d'accident de travail, vous allez avoir un accusé de dépôt. Conservez-le bien, c'est la preuve de l'envoi de votre déclaration d'accident de travail, tout simplement. Et ensuite, en cinquième point, la feuille de soins. Donc, à l'issue de la complétude de votre déclaration, eh bien, ça va vous générer, hein, au moment de l'envoi, ça va vous générer cette fameuse feuille de soins qu'il faut absolument transmettre, enfin donner à votre salarié pour qu'il puisse bénéficier de la gratuité des soins liés à cet accident. Hop. La slide avait du mal à passer. Voilà, Guillaume, je te laisse la main. Merci, Bénédicte. Alors, pour une gestion optimale de vos dossiers AT-MP, accident du travail ou de trajet, maladie professionnelle 100% dématérialisés, on a, comme on le voit sur la slide, 3 services, le QRP, l'UCI, le compte AT-MP. Alors, le QRP, c'est si votre salarié a un accident de travail ou déclare une maladie professionnelle. La CPM peut vous demander un complément d'information au travers d'un questionnaire risque professionnel en ligne. Ensuite, Lucie, qui date de l'année dernière, qui est un téléservice nouveau lancé par la CPAM de la Vendée. C'est une plateforme qui vous permet tout simplement de recevoir en ligne tous les courriers relatifs au dossier risque pro, risque professionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est la CPAM qui vous envoie des mails avec les courriers en pièce jointe. Alors, ce téléservice, on a un avantage, c'est que c'est sécurisé. Les courriers sont accessibles 24 heures sur 24, c'est pratique et éco-responsable. Et enfin, le compte AT-MP que vous retrouvez sur le site netentreprise.fr. Vous pouvez là y gérer et consulter votre taux AT-MP qui est géré lui par la CARSAT. Et nous rappelons également qu'il est dorénavant obligatoire d'y adhérer par voie dématérialisée sous peine de sanctions financières. Tout à fait, Guillaume. Mais voilà, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure de nous les poser via la zone QR. Mais on reviendra bien sûr en détail sur le service Lucie que tu vas nous expliquer tout à l'heure, enfin juste après. Alors pour revenir sur le QRP, donc le questionnaire risque professionnel, alors c'est très important de savoir qu'il existe puisque maintenant ça va être le lien qu'il va y avoir quand vous émettez des réserves. Donc les procédures de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner lieu à des investigations donc par nos services, les enquêteurs qui sont rattachés au service des accidents du travail, maladie professionnelle, de la CPM, et bien sûr des réserves que vous avez émises au moment de compléter la déclaration d'accident de travail. Alors, le service en ligne, donc QRP, questionnaire risque professionnel, il va permettre quoi ? Il va vous permettre de répondre à des questions que la Caisse primaire d'assurance maladie va vous transmettre, de consulter bien sûr les dossiers, d'y ajouter des éléments, bien sûr, au fur et à mesure, où on vous a posé une question, où vous avez oublié d'ajouter une pièce, vous pouvez toujours le faire par ce canal. Bien sûr, des observations également, et d'être informé des échéances, et dès qu'il y a un élément nouveau qui va intervenir, vous aurez également l'information pour pouvoir aller la consulter. N'hésitez pas si vous avez besoin de savoir où vraiment le retrouver, on vous donnera les informations. Alors maintenant, comme Bénédicte vous l'avait dit, on va vous présenter Lucie par une vidéo. C'est beaucoup plus ludique. Et c'est parti. C'est parti. Je vous le mets en grand format. Lucie, un service dédié aux employeurs. La plateforme Lucie vous permet de consulter en ligne les courriers relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles de vos salariés. Pour créer votre espace employeur, munissez-vous de votre numéro SIRET et du code provisoire reçu par courrier. Vous accédez ensuite aux conditions générales d'utilisation. Vous devez cocher la case et les accepter pour valider la création de votre espace employeur. Pour finaliser la création de votre espace employeur, renseignez votre adresse email et personnalisez votre mot de passe. Celui-ci doit comporter à minima 12 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.
Vous pouvez aussi utiliser le générateur de mots de passe. Pour activer votre espace employeur, cliquez sur le lien. Si vous ne recevez pas d'email, pensez à vérifier dans vos courriers indésirables et à autoriser les emails en provenance de votre caisse primaire. Renseignez à nouveau votre numéro SIRET et votre mot de passe personnalisé. Pour finaliser la création de votre espace employeur, vous devez renseigner les coordonnées du contact principal. Vous pouvez autoriser d'autres interlocuteurs à accéder et consulter votre espace employeur. Pour cela, renseignez la rubrique « Personnes autorisées ». Vous pouvez ajouter maximum 3 personnes. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer des personnes à tout moment. Pensez à enregistrer à chaque modification. À l'ouverture de votre compte, vous recevrez un courrier de bienvenue. Nous vous invitons à le télécharger. À chaque nouveau courrier déposé dans votre espace employeur Lucie, vous et les personnes autorisées êtes informés par email. Dans votre espace employeur, vous retrouvez l'ensemble des courriers. Ils sont téléchargeables pendant 30 jours. Une fois téléchargés, les courriers sont encore téléchargeables 24 heures. Passé ce délai, il n'est plus possible d'ouvrir les courriers. Donc, pensez bien à enregistrer vos courriers dans votre espace bureautique. Vous possédez plusieurs numéros SIRET. Retrouvez l'ensemble des numéros SIRET associés à votre espace employeur dans Mon compte. Vous pouvez trier vos courriers par numéro de SIRET et les filtrer sur une période d'1 mois ou d'1 an. Pour toute question, contactez-nous par téléphone au 36 79. Merci, à bientôt. Bonjour. 640 milliards d'euros de croissance en France en 2022. Que ce sont vos impôts qui financent. Excusez-nous, Excusez-nous pour des petits bugs pour fermer la fenêtre encore une fois. Mais voilà, donc je pense que vous avez compris Vous le avez bien principe. compris le principe de Lucie. Alors, du coup, enchaînons avec le compte entreprise et le service de dépôt-fi. Concernant, du coup, hop, les nouveaux téléservices sur Net Entreprise. Alors, pour commencer, donc, on va voir ensemble le compte entreprise, récapituler un petit peu, parce que vous avez eu sûrement connaissance, puisqu'il est arrivé le 5 décembre 2022. Donc, c'est un nouveau téléservice qui est à votre disposition sur le portail Net Entreprise. Donc, c'est un compte entreprise qui est fait pour déposer les pièces liées à vos indemnités journalières, enfin aux indemnités journalières, que ce soit à vous ou à celles de vos salariés. Alors, pour avoir accès à votre espace compte entreprise, tout simplement, il est à réaliser en 2 temps, mais par l'administrateur de votre compte. Alors, si jamais vous êtes déclarant, demandez-lui de vous l'ajouter. Donc, tout simplement, il va pouvoir ajouter le service déclaration compte entreprise et ensuite de gérer les habilitations. Alors, c'est très important de bien procéder à ces 2 étapes. Et n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de la hotline Net Entreprise, donc avec le numéro qui s'affiche à l'écran, le 0820 000 516. Alors, ils sont là également parce qu'ils vont vous aider, par exemple, à alimenter tout simplement vos données. Si vous avez plusieurs SIRET à gérer, par exemple, voilà, c'est ce genre d'aide technique qui peuvent vous apporter que nous, on ne va pas pouvoir rentrer forcément dans votre compte avec vous. Eux sont plus à même de le faire. Alors, je vous mets, si j'y arrive, je vous mets un lien sur la base de connaissances d'entreprise, justement en lien avec l'article du compte entreprise et du dépôt de pièces jointes. Alors, je vous le mets dans la zone discussion. Hop, voilà, et voilà. Petite précision, Bénédicte, oui. N'oublions pas que le compte entreprise, une fois que le jeton est activé, il faut attendre un délai de 24 heures. Voilà. C'est juste le temps d'activer les choses. Voilà, c'est un délai de 24 heures. 24 heures après, c'est bon, vous pourrez l'utiliser. Vous avez l'habitude, généralement, oui, quand vous installez un service, voilà, il y a un délai d'attente, mais c'est bien de préciser, effectivement. Je ne l'avais pas dit. C'est pas grave. Juste pour continuer sur le versant donc, du dépôt de justificatif d'indemnité journalière, donc c'est vraiment arrivé pour toutes les caisses de France. Donc, quelle que soit la caisse de rattachement de votre salarié, c'est vraiment un point d'entrée unique qui remplace les belles initiatives qu'il y avait par messagerie. Donc, vous savez, vous connaissez la messagerie DSNPJ, la fameuse
boîte mail qui avait été mise en place pendant la période de crise sanitaire pour nous transmettre toutes vos pièces liées. Maintenant, on oublie parce qu'elle va se fermer là d'ici quelques jours. Donc, il faut vraiment prendre le bon réflexe. Le bon réflexe. Parce que je pense que autour du 31, enfin fin mai, début juin, la boîte mail DSN ne sera plus du tout. Même peut-être avant, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la date. Mais voilà, prenez déjà le bon réflexe. Tout à fait. Vous plaît. Et voilà la liste des pièces qui sont acceptées, que vous pouvez déposer, qui sont acceptées par nos services. Alors, on va prendre quelques exemples, bien sûr. Déjà, ça va répondre par contre à un compte-rendu que vous avez probablement reçu de nos services. Et vous avez constaté, par exemple, qu'il manquait le bulletin d'hospitalisation ou l'attestation de présence à la cure, ou l'enfant est né prématurément et on a besoin du bulletin d'hospitalisation du service de néonatologie. Très important pour pouvoir régulariser le fameux congé avec ce lien. Ça peut être votre RIB, tout simplement. Vous avez eu du mal à le transmettre par la DSN ou il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Vous pouvez également le transmettre par ce biais. Et ne vous inquiétez pas, au moment d'enrichir, vous aurez un menu déroulant et vous pourrez aller choisir le motif de votre envoi. Mais surtout, et on insiste bien, ne pas transmettre vos réclamations. Elles ne seront pas traitées non plus, de toute façon. Donc, ne pas envoyer. Alors, par exemple, il vous manque des IJ ou il y a quelque chose dans le dossier, vous n'êtes pas d'accord. Non, il ne faut pas passer par ce canal, par ce service pour nous envoyer tout simplement votre réclamation, mais toujours de continuer à contacter la plateforme 3679. Alors, on le sait, c'est difficile peut-être en ce moment de les joindre, mais c'est le seul canal que vous avez à votre disposition pour vos réclamations. Alors, si vous avez plusieurs réclamations, j'ajoute même qu'il y a possibilité de prendre rendez-vous en fait avec le 3679, c'est-à-dire qu'il vous cale une date et ils vous prennent rendez-vous si vous avez plusieurs dossiers. Voilà, comme ça vous permet un rendez-vous téléphonique. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, on va passer maintenant. Merci Bénédicte. On va passer maintenant au service DEPOFI. Alors, après la connexion à Net Entreprise, il faudra vous orienter vers le nouveau téléservice DEPOFI, qui veut tout simplement dire, ça veut dire dépôt de fichiers de date du congé paternité accueil de l'enfant, qui va donc permettre et remplacer le tableau de fractionnement d'auparavant, qui va permettre de déposer les périodes d'absence de votre salarié pendant ce congé paternité. Alors, attention, seules les personnes habilitées à la déclaration sociale nominative et ou à l'attestation de salaire peuvent y accéder. Donc, si vous n'avez pas les habilitations, vous n'aurez donc pas accès à DEPOFI comme on le voit sur la slide. Et en parallèle de l'envoi de ces périodes, il faut bien sûr saisir l'attestation de salaire sur Net Entreprise au risque paternité accueil de l'enfant. En passant par ce biais, vous aurez donc 2 étapes à effectuer à chaque fois. Le fichier DEPOFI avec le dépôt du fichier avec les dates du congé et l'attestation de salaire à saisir. Alors, très important, vraiment on insiste, il est impératif d'utiliser uniquement ce service si vous ne véhiculez pas ces informations en DSN. C'est vraiment en cas d'impossibilité de la DSN. On ne doit surtout pas retrouver des doublons, avoir une DSN et une Net Entreprise. Ces doublons vont générer des problèmes et les dossiers, ça va traîner en fait. Les délais vont. Donc surtout ne pas utiliser les 2 canaux si vous avez un DEPOFI à utiliser, c'est bien uniquement en cas d'impossibilité en DSN. Alors, je résume. Si vous êtes dans l'impossibilité, comme je viens de dire, de passer par la DSN, vous devez faire la saisie via le portail netentreprise.fr. Ça va se faire en 4 temps. Tout d'abord, vous téléchargez la procédure et le modèle de fichier sur Net Entreprise, qui est un fichier en .csv, j'insiste bien. Vous utilisez ensuite DEPOFI pour transmettre les périodes de fractionnement une par une et ligne par ligne. Et ensuite, vous établissez l'attestation de salaire via le service dédié de Net Entreprise. Et cela pour chaque période, à chaque fois. Et ensuite, bien évidemment, vous vous assurez du suivi de vos dossiers en lisant les comptes rendus métiers dans votre messagerie électronique. Alors, en DSN, là, je dirais qu'il y a plus de tout ça. C'est beaucoup plus simple. Vous renseignez l'absence sur votre logiciel de paye au bon motif, paternité accueil de l'enfant, et vous validez votre signalement. Et ensuite, avec le tableau de bord, vous vous assurez de la reconstitution de l'attestation de salaire chez nous.
suivant le tableau de bord, et bien sûr du paiement des indemnités journalières. Effectivement, ça s'est vraiment simplifié avec la DSN. C'est dans la logique des choses, ça continue. Mais voilà, n'hésitez pas, comme Guillaume l'a expliqué, on le répète, si la DSN ne fonctionne pas à ce moment-là et que vous devez passer par Net Entreprise ou que la DSN n'est pas encore tout à fait stable à votre niveau, voilà. Net Entreprise est encore là pour vous aider. Mais justement, on parle de DSN. Ça tombe bien. Ça tombe bien, puisque c'est le point qui suit, avec le suivi de vos DSN. Alors, juste pour info, on reviendra tout à l'heure dessus, on fait un webinaire la semaine prochaine concernant justement les comptes rendus métiers, les décryptages, le suivi de vos DSN, le tableau de bord. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Si jamais vous avez des doutes, vous avez des questions à poser, nous y répondrons la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine. Voilà, c'est très innovateur. Enfin, c'est un nouveau thème, pardon. Voilà, ça a été demandé par les employeurs. Donc, on a consacré un webinaire sur ce thème. Voilà. Alors, passons sur le suivi de vos DSN. Avant d'aborder, récapituler les choses, on va vous présenter une vidéo qui a été faite par nos collègues de la Haute-Vienne. Donc, c'est parti. Et après, on revient dessus pour revoir quelques points. Hop, c'est parti. À tout de suite. À tout de suite. C'est un outil de simplification des déclarations sociales pour les employeurs. Avec la DSN, les employeurs n'ont qu'une seule déclaration à faire pour remplir et transmettre l'ensemble des déclarations sociales et fiscales aux organismes et administrations concernées. C'est le principe du « dites-le nous une fois ». C'est un des piliers chocs de simplification mis en place par le gouvernement en 2013. Cette déclaration est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les entreprises du secteur privé du régime général et du régime agricole. Elle concerne déjà 22 millions de salariés. Elle est également obligatoire pour la fonction publique avec une date butoir au 1er janvier 2022. Le premier principe, c'est la simplification. La DSN est la dernière étape du traitement de la paye. Elle est le reflet de la situation d'un salarié au moment où la paye est réalisée. En complément, elle peut transmettre les événements survenus dans le mois et qui ont un impact sur la paye. Le second grand principe, c'est la centralisation. La DSN est réalisée par l'établissement qui gère administrativement le salarié. Troisième grand principe, la réduction. La déclaration sociale nominative est transmise mensuellement, ce qui permet de réduire le nombre de déclarations à effectuer. Elle remplace à elle seule plus de 40 procédures et déclarations sociales et alimente le compte personnel de formation ainsi que le compte pénibilité. Dernier grand principe, le quatrième, la sécurisation et la fiabilisation. Grâce à un tableau de bord unique et personnel, l'entreprise maîtrise ses données et un dispositif de contrôle permet lui de réduire les risques d'erreur. Les retours d'information du tableau de bord servent au suivi ainsi qu'aux corrections nécessaires sur la déclaration sociale nominative du mois ou sur les suivantes. 3 options s'offrent à vous. La première option, c'est que vous effectuez vous-même la DSN sur le site netentreprise.fr ou avec votre propre logiciel de paye qui lui est compatible. Vous pouvez aussi, en deuxième option, confier à un tiers l'envoi de votre DSN, un expert comptable par exemple. Troisième option, vous utilisez alors les 2 premières options, c'est-à-dire que vous réalisez vous-même certaines déclarations et confiez à un tiers les autres déclarations. La déclaration sociale nominative est réalisée chaque mois. Avant le 5 du mois pour les entreprises de plus de 50 salariés et avant le 15 du mois pour les autres entreprises, à savoir les entreprises de moins de 50 salariés, voire les entreprises qui sont en décalage de paye. Si un événement, par exemple un arrêt de travail, survient au cours du mois, il faut donc le signaler dans la DSN, et ce dès qu'il est connu. On considère ça alors comme un événement dans la DSN. Pour vous accompagner dans l'utilisation de la DSN, le comité régional Net Entreprise vous propose régulièrement des séminaires, des webinaires et des ateliers. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet Net Entreprise ou encore sur la chaîne YouTube.
Et bien voilà, donc comme vous avez pu le constater avec cette vidéo, la DSN est obligatoire pour toutes les entreprises du régime général et depuis peu, les fonctions publiques et collectivités territoriales. Donc c'est bien le reflet de la paix ainsi que tous les événements qui vont être liés à la vie professionnelle de vos salariés, tels que les arrêts de travail, les congés paternité ou maternité, ou encore les reprises anticipées. Tout ça, tous ces événements, il faut vraiment bien nous les signaler grâce au signalement d'arrêt de travail, alors via votre logiciel de paie ou par le biais de Net Entreprise en déposant bien sûr vos signalements dessus. Et tout ça bien sûr à la connaissance, dans les 5 jours à la connaissance de l'événement ou de l'arrêt. Voilà, pour récapituler un petit peu. Hop. Et au niveau du suivi, bien sûr, vous avez le tableau de bord qui est maintenant primordial, nécessaire et indispensable pour vos suivis de qualité. Alors, on l'a vu dans la vidéo, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment, on insiste, mais c'est vraiment essentiel pour vous de vous y rendre et d'aller consulter. Alors, le tableau de bord, il est disponible pareil, soit par votre logiciel de paie, si celui-ci le permet, ou sinon, vous avez un service dédié également sur Net Entreprise qui s'appelle le service DSN Régime Général. Donc, pareil, il faut vous ajouter ce service pour pouvoir y aller si le logiciel ne le permet pas. Sinon, votre administrateur peut également vous l'ajouter si vous n'êtes que déclarant. Alors, une fois que vous êtes rentré dans le tableau de bord, nous vous invitons bien à consulter les bilans de traitement afin de prendre connaissance de l'envoi de vos signalements d'arrêt de travail et bien sûr de leur état. Alors s'ils sont OK ou s'ils sont KO. Et on insiste également, mais le KO, ça signifie qu'on n'a rien reçu. L'événement n'est pas passé. C'est très important. Et donc, voilà. Et donc surtout, le bilan de traitement va vous permettre de vous rendre compte du motif du rejet pour voir afin de le retraiter. Et une fois que vous avez pris connaissance de ce motif, donc, vous corrigez surtout l'anomalie dans votre logiciel de paie. Alors, ça peut être une anomalie sur le dernier jour de travail qui n'est pas cohérent, le numéro d'immatriculation de votre salarié qui n'est pas passé, les salaires également qui ne sont pas bien passés dans votre DSN mensuelle précédente. Donc là, à partir de là, soit vous pouvez corriger et tout de suite refaire une nouvelle DSN en annulé remplace, ce qui signifie tout simplement l'attestation rectificative chez nous, ou si ce n'est pas possible, eh bien vous repassez par le canal de Net Entreprise en n'oubliant pas la coche rectificative si c'était pour un DJT, par exemple, un dernier jour de travail qui n'était pas cohérent. Par contre, si c'était au niveau des salaires et que vous avez vraiment un compte-rendu KO, c'est pas passé, ça sert à rien de cocher rectificatif parce qu'on ne l'avait pas reçu. Mais dans ce cas-là, vous faites l'attestation de salaire par Net Entreprise de façon classique. Pour votre information, c'est marqué sur la slide, vous avez 90 jours d'historique uniquement. Donc, veillez à bien prendre un bon rythme de contrôle. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est important parce que 90 jours, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Voilà pour le tableau de bord. Et dernier petit point, excusez-moi, je vais trop vite du coup. Dernier petit point, si vous subrogez les indemnités journalières, c'est-à-dire que c'est vous qui les recevez et non pas votre salarié parce que vous lui maintenez son salaire, prenez bien aussi le rythme de vous rendre sur les bordereaux de paiement d'indemnités journalières. Alors, ils se situent sur le site Net Entreprise dans le service des attestations de salaire. Et vous avez un service qui vous permet de contrôler, alors soit par le numéro d'immatriculation du salarié, soit par une période, sur une semaine, un mois, soit par le SIRET, parce qu'on imagine que vous avez plusieurs SIRET, vous voulez seulement les bordereaux de paiement d'un seul. Voilà, vous est proposé vraiment plusieurs façons et faciles de faire vos recherches. Et bien sûr, l'historique sur BPIJ est de 18 mois. Voilà pour ce service. Et on a fini pour la présentation. Alors bien, merci Bénédicte. Merci Guillaume. Donc on arrive en effet à la fin de ce flash actu des téléservices. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement pour tout ce qui est DSN Net Entreprise, vous le voyez, vous avez notre mail à disposition, n'hésitez pas, ainsi que la plateforme téléphonique le 3679 là pour toutes vos questions concernant des réclamations sur les paiements des IJ. On va également, s'il vous plaît,
enfin, je me dis s'il vous plaît avant, vous mettre plutôt un petit questionnaire de satisfaction et s'il vous plaît, prenez le temps, 2 petites minutes pour y répondre. Nous, ça nous permet de nous améliorer toujours, d'aborder des thèmes, des nouveaux thèmes. N'hésitez pas à proposer. N'hésitez pas à Parce qu'on proposer vous également, hein. écoute et puis on essaye de… Ça permet de varier les webinaires, les thèmes et d'échanger, de vous présenter des informations nouvelles. Donc là, je viens de vous mettre le lien pour le questionnaire de satisfaction. Oui, Et merci vas-y, tu peux Bénédicte. continuer. Nous retrouvons donc, on va se retrouver, si vous le souhaitez, le jeudi 6 avril dans les prochains webinaires. Et on va donc le 6 avril, comme l'a dit Bénédicte, c'est le décryptage des comptes rendus métiers. C'est un thème que vous nous avez demandé. Donc, on va vous mettre le thème le lien, je vais y arriver, dans le fil de la discussion. Voilà. Donc, vous vous inscrivez vous connaissez maintenant Oui, vous par ce avez l'habitude, canal. hein. Et le jeudi 13 avril, ça sera la DSN pour tous. Donc là, on va tout détailler. On développera la DSN, sur tous les points de la DSN. Alors, et je vous mets le lien d'inscription. Voilà. Pour le webinaire du jeudi 13 avril. Alors, bien sûr, on va vous envoyer par mail le support d'ici quelques jours. Début de semaine prochaine, vous l'avez. Il y a maximum, maximum, début de semaine prochaine. Là, on va passer quelques temps, bien sûr, pour répondre à vos questions, sous format de chat. Et voilà, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, là, je pense qu'on aura le temps, vu qu'il n'y a pas trop de questions, mais il y a peut-être des questions sur lesquelles on n'aura pas la réponse, donc on vous répondra par écrit plus tard. Ne vous inquiétez pas, on vous envoie les questions avec le support. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre participation et de votre attention. Et nous vous souhaitons tout simplement une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Tout à fait, passez une très bonne journée. Merci Guillaume. Merci Bénédicte.